Donc, bonjour à tous. Donc, nous allons continuer donc, avec le quatrième webinaire. Je vais vous proposer donc, de parler de la dysmorphose podale et semelle de posture. Voilà, Stéphane, tu as bien tout. Ok, on va pouvoir avancer. Donc, n'hésitez pas bien sûr à poser des questions. Donc, on va parler un petit peu de semelle de posture avec donc, notre paradigme neurophysiologique. Comme vous a expliqué tout à l'heure le docteur Pierre-Marie Gaget, c'est notamment Bourdiol, mais aussi Okubo qui nous ont, dans un premier temps, présenté les semelles avec des stimulations fines qui avaient un lien avec notre système postural et un effet donc, plus global au niveau du corps. Donc, on était moins dans le travail loco-régional, mais plutôt global. Vous avez... qui ne veut pas se dérouler. Voilà. Ensuite, toujours le docteur Gaget, accompagné de Philippe Villeneuve, lors de leur consultation à l'institution de posturologie, donc dans les années 90, avait remarqué que donc, ces différentes stimulations plantaires induisaient des réactions posturales qui étaient donc prédictibles et orientées, donc on savait où est-ce qu'on allait. Dans les années 2000, notre collègue belge Anne-Marie Leporc donc, a remarqué que des stimulations infraliminaires au seuil de cette perception, donc quelque chose qui n'est pas conscient, pouvait entraîner des réactions posturales. Et ensuite, on a eu, donc en 2018, Frédéric Viseux, donc qui est doctorant sur Valenciennes, a montré que des stimulations sous-pulpaires du gros orteil de moins d'1 millimètre modifiaient donc, le contrôle de l'équilibre chez les patients. Alors, il a fait des études chez des patients sains, chez des sportifs de haut niveau, des handballeuses, et là, sa dernière étude, c'est sur des patients fibromyalgiques avec des chiffres très intéressants. Au niveau de toutes nos semelles, on va travailler en 4 étapes. D'abord, on va venir fonctionnaliser la cinétique du pied. On va venir travailler d'un point de vue manuel sur le pied pour pouvoir avoir un pied qui va pouvoir accepter nos stimulations. Ensuite, on va, au besoin du pied, travailler sur une réaxation articulaire. C'est ce qu'on va envisager juste après au niveau de dysmorphose. On va venir neutraliser nos zones nociceptives, comme vous l'a expliqué Philippe juste avant et Stéphane, donc, ce qui va avoir un effet aussi global chez notre patient sur le tonus postural. Et en dernier, on ne va surtout pas oublier la remédiation posturale, où là, on va avoir un effet sur le positionnement global du patient, sur la posture globale du patient, sur son orientation, s'il est trop en avant, trop en arrière, s'il est trop décalé sur la droite ou sur la gauche. Donc tout ça, le docteur Gaget et Philippe l'avaient déjà vu donc, dans les années 90. Et il y a une étude qui est sortie très récemment de Stéphane Vermand, donc, qui a eu un doctorat, et qui nous montre qu'avec des BRC de 3 mm, avec une vitesse short de 70, on va avoir une modification donc, au niveau stabilométrique, mais aussi autocinétique de la posture du patient. Sur nos semelles, nous allons utiliser donc, principalement des micro-reliefs, donc on est sur des épaisseurs minimes entre 1 et 3 mm. Ça va modifier l'information qui est perçue par le système nerveux central. Comme disait tout à l'heure Stéphane, on va donner une sensation d'hyperappui au niveau du pied, donc le cerveau va venir réagir. On va modifier l'action réflexe et ça va créer une rééquilibration chez notre patient. Donc, nos semelles, c'est aussi d'avoir une rééducation active et permanente. On les a entre 8 et 10 heures par jour dans les chaussures. Donc, ça va pouvoir, comme si vous aviez un kiné dans vos chaussures toute la journée. Nos semelles vont permettre donc, de manipuler l'exocapteur podal par l'intermédiaire de différents capteurs plantaires, donc les capteurs de pression, les capteurs d'étirement, des capteurs qui vont être très fins, qui vont réagir de manière très précise. Et donc, il va falloir placer une stimulation en fonction de la localisation du pied, de ce que nous cherchons à travailler. L'épaisseur va être importante, la surface de nos stimulations va être très importante. Et comme on disait, la densité de nos micro-reliefs va jouer un effet aussi très important, puisqu'on ne va pas travailler sur les mêmes capteurs en fonction de notre densité, puisque ça ne va pas pénétrer la peau de la même façon. Et donc, on va préférer des éléments très fins et durs, plutôt qu'un élément assez épais qui va aussi rajouter des contraintes avec tous les problèmes de frottement dorsaux ou latéraux au niveau du pied. On va revenir sur les dysmorphoses podales. Donc, ce sont des anomalies morphologiques. On peut avoir donc, tous les déplacements longitudinaux, le pied plat, le pied creux,
On va avoir aussi tout ce qui est déplacements latéraux, donc le pied valgus, le pied varus. Ouais, j'ai mon image qui a disparu, mais qui va revenir. Hop là, voilà. Donc, tout ce qui est dysmorphose au niveau des orteils. Donc là, on va principalement s'intéresser aux dysmorphoses du pied. On sait que ces dysmorphoses sont susceptibles de perturber la stabilité posturale et la cinématique des parties supérieures du corps. Quand on a un pied, par exemple un pied valgus, ce pied valgus va entraîner un certain nombre de rotations et de modifications corporelles chez notre patient. On sait aussi qu'il y a une corrélation entre la hauteur de voûte et l'inclinaison du tibia. Ça, c'est une étude de Wright de 2012 qui est vraiment intéressante puisque une posture antériorisée va donc entraîner une pronation excessive du pied et inversement. Un pied en hyperpronation va aussi entraîner une posture antérieure. Et donc, on va venir s'intéresser principalement ici au pied valgus avec donc, toute sa morphologie, toutes ces petites déformations. On va pouvoir ici voir sur l'image du haut donc un petit signe au niveau de l'empreinte, donc avec une angulation au niveau de la partie antérieure du talon postérieur. On va avoir une perte au niveau de l'arche plantaire. On va avoir aussi au niveau de la stabilométrie donc des pieds qui vont être un petit peu instables. Ici, on a le chiffre en rouge donc de 1232 mm² va noter l'instabilité. La position du pied sur la plateforme avec un hyperappui ici au niveau du premier rayon du pied droit, un hyperappui au niveau du gros orteil pour essayer de freiner cette chute du médio-pied. Donc, on a une instabilité posturale et ça va entraîner petit à petit chez notre patient aussi une difficulté à se tenir debout. Les patients qui ont des pieds valgus, on va avoir du mal à gérer leur station debout, leur statique. On va venir ausculter notre patient, vérifier un certain nombre de choses. On va essayer de gérer donc, le côté axe caudal. On va essayer de vérifier si notre pied n'a pas tendance à chuter vers l'intérieur, donc ça va créer une instabilité. On va vérifier donc si on appelle une médialisation au niveau de l'axe du pied. On va utiliser un certain nombre de tests techniques, donc par exemple le navicular drop test, le test d'élévation passif du gros orteil et le test de stabilité nipodale. Ça, on les verra juste après. Donc, le navicular drop test est très rapide et les autres se font aussi de manière assez simple. Ça va nous permettre d'évaluer si le pied est fonctionnel ou pas et s'il perturbe la posture ou pas. On va pouvoir aussi objectiver en fonction de tests qui vont être un petit peu plus globaux, donc comme le posture dynamique, comme vous a montré Stéphane précédemment, la rotation de tête et le test de stabilité, où là, on va essayer de voir si notre patient, ici, comme sur la petite vidéo, au bout d'un moment, va se déséquilibrer. On peut avoir des mouvements de bras, des mouvements de tête, voire l'instabilité peut être suffisamment importante pour provoquer une chute du patient. Vous voyez, on peut avoir des bascules. Donc, ces choses-là vont être vraiment importantes à objectiver, à évaluer. Ce qu'on va proposer comme traitement plus ou moins spécifique par rapport à notre pied valgus, c'est un élément qui s'appelle la bande interne, qui va regrouper un certain nombre d'éléments. Donc là, c'est ce qu'on va essayer de tester aujourd'hui aussi. Et l'intérêt de cette bande interne, c'est qu'elle va modifier l'axe du pied qui s'est médialisé, et donc on va le latéraliser pour le remettre dans un axe plus physiologique. On sait que cette bande interne va avoir un effet sur les oscillations du centre de posture, surtout quand elle est aux alentours de 3 mm. Elle va avoir un effet aussi d'augmentation d'amplitude de la flexion du genou, aussi entre 1 et 3 mm. Ça va améliorer l'amplitude, ça va améliorer la stabilité de nos patients. Et donc, on va venir évaluer tout ça avec des tests assez simples. Donc ici, dans un premier temps, vous avez donc le test d'élévation passive du gros orteil. On va venir évaluer aussi sur le podoscope l'emplacement et la localisation de nos éléments et l'effet sur l'ensemble de la posture. Donc, on va faire un test de stabilité unipodale. On va pouvoir faire par exemple une rotation de tête, qui vont être des tests très simples et qui vont permettre d'évaluer le tonus global et l'implication de cette dysmorphose podale sur l'ensemble de notre posture. Et le test, par exemple, de l'élévation passive du gros orteil va nous permettre d'évaluer la hauteur de notre élément aussi. Ce sont des éléments qu'on va pouvoir positionner sur des semelles de posture, donc des éléments qui vont rester assez fins, entre 1 et 3 mm, qu'on va pouvoir positionner sur des pieds souvent valgus, des pieds plats valgus, des pieds creux valgus aussi. Et au besoin, on va pouvoir aussi intégrer ces éléments sur nos semelles qui sont donc thermosoudées ou thermoformées, au besoin en fonction du morphotype de pied. Ici, voilà, vous avez sur votre gauche une semelle
plate, donc sur une posture avec une bande interne de 1 mm en blanc. Et sur la photo de droite, vous avez une semelle de posture thermomoulée avec donc, une bande interne en blanc. Donc là, on va reprendre la caméra et puis on va regarder les différents petits tests. Donc je vais vous les remettre ici. Hop, on va changer la caméra. Alors, le temps que ça se connecte. Je mets dans le sens. Hop, là, tout le monde va venir. Voilà. Alors, je vais tester à monter sur le podoscope. Donc, on a toujours JB, notre sujet adoré du jour. On va pouvoir m'intorturer. Ouais, c'est pas grave, tu regardes. Oula. Je vais te mettre l'ordinateur là. On va déjà prendre une vision un petit peu plus globale. Je vais te laisser te mettre en face de nous, s'il te plaît. Donc, on va essayer d'être un petit peu plus global au niveau de la vue. Ouais, c'est pas grave. Parce que, on va faire comme ça. Ça, c'est tout. Ça, c'est ça. Sauf qu'il a encore la travers sur le. Voilà, tu filmes comme ça. Moi, c'est ce que je fais. Voilà. Tac. Donc, ce qu'on va te demander tout simplement, c'est de te mettre en appui sur un pied. Tu vas lever une jambe. Voilà, tout simplement. Et là, on va venir évaluer. Donc, il y a pas mal de paramètres. Vous voyez, il va écarter un petit peu les bras. On va commencer à trembler. On va avoir des petites désaxations. Et on a un pied. Je vais te prêter juste pas parce que tu vas rester un petit peu en équilibre. Vous voyez, on a le pied qui va venir chuter légèrement vers l'intérieur ici. Et qui va majorer l'instabilité. On a une petite danse des extenseurs. Avec ici, vous voyez, notamment le jambier antérieur, je repose, qui commence à se balader. On peut faire la même chose pour l'autre pied. Je vais lever maintenant la jambe gauche. Et donc là, vous voyez, on a un pied qui est un petit peu instable et qui va avoir tendance à partir plus en médialisation. Donc l'axe du pied, je repose mon pied, l'axe du pied va venir se médialiser dans la partie interne, ce qui fait que nous, au niveau de nos stimulations, il va plutôt falloir traiter un pied qui va être normo-axé. Alors, on va refaire juste le test de stabilité. Tu vas te remettre en équilibre sur l'autre pied. Voir aussi comment il se balade. Donc, vous voyez, là, on a un petit peu plus de facilité que tout à l'heure. Ça tremblote un petit peu, mais il y a moins de mouvement au niveau des bras. On change de pied, juste pour qu'on puisse voir la différence. Vous voyez, tout de suite, on va avoir les bras qui vont venir intervenir dans son équilibre. OK, tu peux reposer. Donc, maintenant, on va venir évaluer donc, tout simplement le test d'élévation du passif du gros orteil. Donc, on va simplement venir attraper le gros orteil et on va venir faire une flexion dorsale au niveau du gros orteil, voir si on a un petit peu de souplesse au niveau du pied. Donc celui-ci, on va dire qu'on a quelque chose de souple dans la main. Celui-là, on va avoir quand même beaucoup de difficultés à relever l'orteil. Donc on va prendre une petite stimulation. Donc ici, on va prendre une DI. Là, je prends 1 mm. Tu vas lever simplement le talon. On va positionner l'élément sous le pied. Bien. Donc, on va avoir un certain nombre d'emplacements qu'il va falloir bien conserver. Donc là, avec 1 mm, et je refais mon test. Donc là, c'est toujours rigide. Je vais relever. On va passer à 2 mm. On pose son pied. Parfait. Et là, ça commence à être déjà plus sympathique. Et on va passer à 3. Donc, on va pouvoir comme ça évaluer la hauteur de notre élément. On pose. Comment c'est pour toi? Est-ce que c'est plus confortable, moins confortable? Plus confortable. C'est plus confortable. Et là, vous voyez, on va pouvoir lever beaucoup plus facilement le gros orteil et on va avoir une latéralisation. Alors, du coup, on va pouvoir tester le niveau de son équilibre. Donc, cet élément-là a l'air d'être intéressant par rapport à son pied. Donc, on va essayer de mettre en équilibre sur ton pied gauche. Donc, vous voyez, on a beaucoup moins de mouvement au niveau des bras. On a encore des mouvements au niveau du pied, parce que cet élément-là va simplement permettre, de gérer l'axe. Il va falloir en plus travailler avec une stimulation plantaire pour essayer d'améliorer l'ensemble de sa posture. Voilà, on a évalué son pied gauche. Hop. Je vais encore un petit peu de temps. Au niveau du temps, parce que là, je ne vois pas le temps. Stéphane, tu as le temps ou pas? Ah, il est midi. Ouais, d'accord, c'est midi. Alors, on va évaluer son deuxième pied. Alors, je vais laisser le pied au sol. Hop, très bien. On va le mettre. On va mettre en pause. Donc ça, c'est pas top.
c'est pas mettre le pied. On va passer deux. Vas-y, repose ton pied. Voilà. Et là, on va avoir beaucoup plus de facilité à venir lever. Ok, donc ce que je vais vous proposer, on va se souvenir. Donc, 2 sur son pied droit, 3 sur son pied gauche. Je vais essayer de faire un long détour. On va simplement évaluer avec la rotation de tête et prendre une modification globale. Donc on va se remettre comme tout à l'heure, la position de Stéphane, tu vas tourner la tête sur la droite. Donc, on va évaluer l'angulation. Ok, même chose de l'autre côté. Donc, on a beaucoup plus de rotation sur son, regarde devant, sur son côté. Donc on va positionner les éléments sous le pied, tu vas lever ici. Pose ton pied, même chose pour le deuxième. Donc, on n'est pas sur un bilan vraiment très précis. Là, on est juste sur la gestion de la position et sur la dysmorphose de son pied, le côté pied qui va venir antérioriser la posture globale. Tu vas tourner à nouveau la tête à droite. Là, vous voyez très nettement, on a une amélioration. Même chose à gauche. OK. Toi, c'est plus confortable pour toi lever ou pas? Ouais. OK. Donc voilà, ça nous permet assez rapidement d'évaluer nos éléments, les hauteurs de différents éléments. Avec donc un test très simple, on va venir vérifier l'empreinte du pied. On fait notre travail de podologue, de réaxation du pied. Et une fois que notre pied va être fonctionnel, on va ensuite pouvoir gérer le côté plus postural, travailler sur les épineux et travailler sur le côté remédiation du pied par rapport à l'orientation de la posture, si on prend en avant, en arrière, à gauche. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous remercie. Et on va libérer notre sujet. Merci beaucoup, Gilles. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Donc, on vous écoute. Non, je vais pas changer de corps. Je trouve où c'est, en fait. Ah, c'est là. Voilà, tu peux reposer. Ok, bah ils sont timides, ils sont très timides. Ok, eh bien écoutez, je vous remercie. Je vous propose qu'on se revoie dans... Ah si, c'est une question. Si. Peut-on associer la bande interne avec d'autres éléments sur la semelle? Oui, bien sûr, il va falloir associer. La bande interne ne va faire partie que d'une des 4 phases en fait, de notre traitement au niveau des semelles et notre traitement postural global. Il va falloir donc réaxer notre pied. Une fois que notre pied est réaxé, physiologique, il va être prêt à accepter les stimulations. Et là, on va venir travailler avec notre déparasitage podal, donc soit les épines antérieures ou les épines postérieures, donc au niveau du talon, au niveau de l'avant du pied, donc principalement la première tête. Et ensuite, on va pouvoir travailler avec notre remédiation. Et là, on va pouvoir gérer donc, le positionnement de notre patient dans l'espace. Donc, mais oui, il faut toujours associer avec le traitement de l'ABI les autres éléments. Merci. Ah, bah, de rien. Avec plaisir. C'était Emma. Emma. OK. Donc, n'hésitez pas à poser des questions avec Stéphane. On va rester encore un petit peu ici. On vous propose de faire une petite pause de 5 minutes. Et ensuite, on revient pour une démonstration de fabrication de semelles. Donc, on va réaliser une semelle de posture, on va dire classique, et ensuite une semelle de posture thermoformée. Donc, on va pouvoir faire ça grâce à JD aussi. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. On va passer donc à l'étape suivante. Une fois qu'on a fait un examen de notre patient, il va falloir qu'on réalise des semelles. Donc, je vais vous proposer de réaliser des semelles. On va essayer de faire les choses simplement pour vous montrer un petit peu la technique. Nous, on va utiliser donc, du thermosoudage, ce qui va nous permettre de faire des semelles beaucoup plus rapidement, d'une manière beaucoup plus aisée, mais surtout sans colle. Ça, c'est vraiment un paramètre hyper important. Donc, on va être un peu plus écologique par rapport à l'environnement, mais aussi par rapport à notre santé, parce que sinon, on en respire des litres et des litres. Donc là, l'intérêt, c'est vraiment pas de colle, très peu de ponçage aussi, et un temps de réalisation extrêmement rapide. Et on va pouvoir aussi modifier nos semelles de manière très simple et très rapide aussi. Donc, on utilise des machines, donc, ce qu'on appelle des thermosoudeuses. C'est des machines donc, qui vont nous permettre de fabriquer nos semelles. On va placer la semelle à l'intérieur, juste ici. Une fois que la semelle va être à l'intérieur,
tout le boulot va être fait par la machine. Donc, la machine va venir chauffer au niveau de la plaque à une température que vous aurez programmée. Une fois que votre semelle, ça va chauffer, vous avez une pompe à vide et ça va permettre donc de venir compacter votre semelle et de venir appliquer les éléments et que les éléments ressortent au niveau de votre semelle. Donc, vous avez une semelle qui est nickel avec une belle finition. Donc, je vais vous proposer de vous montrer comment on va pouvoir réaliser, donc, dans un premier temps, celle-ci, donc une semelle de posture avec le petit élément qu'on a vu juste avant, donc la bande interne qui est associée avec un élément antéro-artère. Donc, on aura fait dans un premier temps l'empreinte de notre pied. Je vais te laisser t'approcher. Donc, ici, j'ai placé mon gabarit, donc bien adapté à la morphologie du pied de mon patient. On va placer notre stimulation sur le pied, donc en fonction de notre examen clinique, donc que ce soit la localisation au niveau de l'élément, l'emplacement latéromédial, l'emplacement latéromédial postérieur, donc antérieur et postérieur. On va venir prendre nos points de repère au niveau de notre élément. On a vu au niveau de notre examen qu'on va avoir besoin de décharger sa première plaque métatarsienne parce qu'il est une épine irritative. Donc, on va venir poser ici notre élément. On va venir préparer nos éléments. Donc là, ici, j'ai des éléments qui sont prédécoupés. On va pouvoir les découper dans le plaques de résine. On va pouvoir utiliser différentes matières, des PE, des polyéthylènes, donc des EVA, des PU, des polyuréthanes. On va pouvoir ici travailler avec des éléments prédécoupés et les fabriquer nous-mêmes. L'intérêt ici de cette résine, donc nous n'utilisons que des résines flex. Donc ici, j'ai une base de résine qui donc est thermocollante. Comme j'utilise une machine qui va chauffer, la semelle va se coller toute seule. J'ai ma résine ici qui est thermocollante ici. Je ne vais pas la poncer puisqu'on va avoir un phénomène de fluage. Et c'est pour ça qu'on utilise une résine flex puisqu'elle a une règle de proportionnalité au niveau de son fluage. Lorsque la résine fait 1 mm d'épaisseur, elle va fluer d'1 mm en longueur de chaque côté de l'élément. Donc ici, j'ai pris une résine qui fait 2 mm d'épaisseur, je sais qu'elle va fluer de 2 mm en avant. Donc, quand je vais venir la positionner, je saurai qu'elle va venir fluer légèrement en avant de 2 mm. Donc, pour avoir le bon emplacement, je vais légèrement la reculer de 2 mm. C'est pour ça aussi, vous voyez, mon petit élément, donc là, le AI, qui est un élément qui va faire 1 mm, je l'ai positionné 1 mm en arrière, puisque je sais que lui aussi va fluer. Et ce qui va permettre de noter la forme de notre semelle. Donc, une fois qu'on a bien positionné les éléments, on va venir prendre notre femelle. J'ai préparé aussi une petite base. Donc, on va positionner les éléments comme dans la chaussure. Je vais avoir ma base, pardon, mon recouvrement, ma base et mes éléments qui vont être situés en dessous, ce qui va me permettre de pouvoir modifier aisément. J'ai simplement besoin de venir retravailler sur la chaleur au niveau des matières et on va pouvoir faire des modifications assez aisées. Donc, je vais vous montrer comment on va venir positionner. Donc, je vais prendre mon gabarit. Alors là, j'utilise une résine qui est blanche, donc c'est assez pratique. Attention à toi, parce que on va lancer le pistolet pour pouvoir chauffer et on va faire un pré-collage pour éviter que nos éléments se déplacent. Donc, je vais venir chauffer légèrement la résine. Je chauffe mon élément. Et le fait de chauffer, ça va devenir collant. Vous voyez, hop, ça reste derrière mon doigt. Et donc, on va pouvoir le positionner sur la semelle en fonction de notre dessin. Pour gagner un petit peu de temps, je vais supprimer le débord. Donc, je rechauffe pour que la résine soit plus simple à travailler, elle va être plus souple. Je vais prendre un ciseau tout simple avec un tranchant correct. Et donc, je vais pouvoir enlever tout le débord de l'élément qui était prédécoupé. J'ai toujours mon pistolet qui tourne. Je vais profiter de sa chaleur pour pré-encoller ma base sur mon couvrement. Comme ça, ça va me permettre de manipuler la semelle d'une manière très aisée sans que ça se casse la figure. Il me reste un dernier petit élément, donc c'est mon EAI. Alors, pour ne pas me cramer les doigts, je prends comme cela et je vais pouvoir le pré-positionner. Donc, je ne vais pas oublier de bien respecter les règles de positionnement d'éléments. J'ai pré-encollé tous mes éléments. Une fois que tous mes éléments sont pré-encollés, je vais ensuite pouvoir placer ma semelle dans la plateforme, dans la presse, pardon. Donc, hop. Ici, je vais placer donc, ma semelle au niveau de la grille avec la résistance qui est placée juste en dessous. On place une feuille
en téflon, ce qui va permettre d'éviter le collage au niveau de la semelle, une plateforme en silicone, ce qui va améliorer les qualités de finition et les qualités de pressage de la machine. Et je vais simplement avoir lancé le site de la voilà, ça nous fait d'avoir une machine terminée, donc avec tous les éléments qu'on avait passés par en dessous qui sont maintenant en relief sur le dessus de la semelle. Et donc le pied va être en contact ici avec ce recouvrement. Donc au niveau des finitions, il ne me reste plus qu'à prendre un tranchant, donc soit venir travailler au ciseau, pour ceux qui préfèrent au cutter, moi j'aime bien les tranchets. Et donc je vais venir retirer les parties des bords de ma semelle. Et ce qui nous permettra ensuite de venir directement adapter la semelle dans la chaussure de notre patient, vu qu'on avait bien préparé le gabarit par rapport aux chaussons. J'aime bien les tranchets par rapport à la rigidité de l'instrument, parce que les lames de cutter ont tendance à casser. Et voilà, donc vous voyez au niveau de finition, on a une semelle qui est nickel. Je n'ai pas pensé. Ça m'a pris très peu de temps. S'il me reste des petites choses à venir retravailler, à venir réadapter par rapport à la chaussure, donc vous pouvez tout de suite redécouper votre semelle, ça va être très résistant. Et il vous suffit simplement d'utiliser une petite machine pour pouvoir poncer. Là, il doit être avec nous. Hein. Non, parce que c'est oui, bon, on verra ça après. Il a tout normalement. J'ai besoin de son pied. Voilà, donc ça nous permet de faire une semelle plate, donc comme on disait, qui est assez fine. Donc là, je vais avoir un élément qui va faire 2 mm, plus le haït qui fait 1 mm, donc je suis à 3 mm. Dans l'emplacement de la chaussure, on va pouvoir positionner tout ça très facilement, quel que soit le type de chaussure, même dans des escarpins. Donc voilà pour la semelle thermosoudée classique de posture. Voilà, on est sur des choses assez simples. Maintenant, on va pouvoir vous proposer donc, le même principe au niveau de notre travail. On va venir faire une semelle de posture, mais qui va être thermoformée. Donc, de la même façon, je vais venir travailler sur mon empreinte, je vais venir dessiner les éléments sur l'empreinte en fonction de mon examen clinique qui va permettre de déterminer à la fois l'emplacement, les hauteurs, les duretés. Alors, ici, je vous ai préparé une petite base simple. Donc, j'ai prévu un recouvrement. Donc ici, on est sur un polyéthylène qui est micro-perforé, que j'ai pré-encollé avec de la colle en rouleau pour éviter d'utiliser la néoprène pour les poumons. J'ai pris une base qui est c'est un polyéthylène ou un PXE. C'est une matière qui est très intéressante parce qu'elle va être très légère, très résistante et elle va bien garder le moulage. Une fois que c'est moulé, ça va bien tenir en place. Sur cette semelle, je prévois un renfort résine suffisamment rigide pour que ça tienne bien. Il est en train de piquer mon cobaye. C'est ça. C'est ça. Et j'ai besoin de JV dans combien de temps est-ce que tu... Dans 5 minutes, je te Ah, c'est parfait. C'est parfait. Parce qu'il en reste Donc, vu que j'avais tout préparé à l'avance, je prends ma base que j'ai pré-encollée. Puisque ici, la résine est collante, mais ma mousse en polyéthylène n'est pas collante. Donc, je vais venir placer ma résine qui a été pré-encollée sur ma semelle. Je peux, par exemple, rajouter un élément par rapport à une épine irritative. Donc, pareil, on est toujours sur la résine. Donc, je vais chauffer légèrement la résine. Ah, qui est thermocollante. Vous voyez, ça reste bien collé au doigt. Je la positionne, donc elle fait 1 mm. Je n'oublie pas ma règle de fouillage. Et une fois que j'ai fait tout ça, il me suffit de prendre mon recouvrement, vous voyez, qui est pré-encollé avec de la colle en rouleau. Alors, vous avez plusieurs types de colle en rouleau. Le grand secret de la colle en rouleau, c'est de la chauffer pour qu'elle tienne dans le temps. Si vous ne chauffez pas la colle en rouleau, elle ne tient pas. Ça se décolle, vous avez le recouvrement qui se balade. Donc, il faut vraiment chauffer. Si vous ne chauffez pas votre colle en rouleau, votre semelle va se décoller, ça va glisser, ça ne va pas être très sympa. Donc, on va être sur le même principe que tout à l'heure. J'ai perdu ma semelle orange. Là, j'en ai une qui est partie en balade. Je ne sais pas où. Donc, je vais récupérer ici ma semelle pour avoir des finitions et une semelle qui va être solide dans le temps. Je vais aussi thermo-souder mes semelles. Ça va me permet d'avoir un collage qualitatif.
Je vais chauffer entre 80 et 90 degrés ma colle, donc la colle va bien tenir. Toujours le même principe comme pour la précédente semelle. Hop, donc lissage est terminé. Je vais placer comme dans la chaussure, donc la base en bas, le recouvrement vers le haut. Je replace mon pied film en silicone et je remets un cycle en machine, donc qui dure entre 2 et 3 minutes en fonction de vos réglages, en fonction du temps de chauffe et en fonction de la température. Tout ça, on l'explique très bien en cours. Donc maintenant, j'ai ma semelle qui est thermocollée. Il va falloir qu'on la thermoforme. Donc pour ça, j'ai juste des petites finitions à faire. Hop. Il me reste juste à enlever mon recouvrement qui déborde. Voilà, et au niveau fini. Donc là, on va avoir besoin de vider encore quelques instants. Donc je vais vous proposer de faire un moulage ici sur des coussins emprunteurs. On conseille toujours d'avoir 2 coussins, c'est quand même. Donc, alors, nous allons préparer nos coussins. Moi, j'aime bien travailler sur du semi-dur. Donc, vous voyez, on a quand même quelque chose d'un petit peu souple, mais les coussins ne sont pas complètement parce que sinon, ça va complètement s'effondrer. Alors, tu vas pouvoir là, ici te tenir sur la table. Je vais prendre ton pied gauche. Hop, tu vas venir monter. Voilà, tu peux grimper sur les coussins. Parfait. Et je vais placer. Donc, c'est bien vous qui placez le pied de votre patient. Vas-y, pose. Donc, on va venir bien ramener les coussins vers le pied. Là, on va retirer un petit peu d'air pour que le pied se positionne bien. Et on va pouvoir faire le vide au niveau de nos coussins pour avoir vraiment le négatif de son pied. Tiens, je vais te laisser lever ton pied, comme ça on va pouvoir montrer l'empreinte. Vas-y, lève en pied, tu peux le faire en entier. Voilà, et donc là on a une belle empreinte, donc avec bien l'anatomie du pied, une belle forme de goutte. Voilà, tout est bien positionné. Et on va pouvoir maintenant pratiquer le moulage. Je te laisse reposer ton pied. Pour pouvoir pratiquer le moulage, on va prendre notre module donc, qui a été thermocollé et maintenant on va le thermoformer. Pour ça, on va prendre notre pistolet, on va venir le chauffer au pistolet. Alors, j'aime bien utiliser le pistolet plutôt que des matériaux, qui vont venir chauffer globalement la selle. Parce que vous voyez, par exemple, la lentille, je ne vais pas avoir besoin de le chauffer. Donc, je ne vais chauffer que la partie postérieure de la semelle. Je vais venir travailler aussi un petit peu sur la partie recouvrement. Et je vais venir vérifier que ma semelle commence à être bien souple pour qu'elle puisse bien prendre la forme de son pied. Donc ça doit vous prendre une trentaine de secondes en fonction des matériaux que vous utilisez. Faites attention de ne pas brûler le pied de votre patient si vous avez des personnes âgées. Faites attention, ça peut se reprendre des fois. Donc une fois que mon module est bien souple et chaud, vous allez lever le pied de votre patient. Alors tu vas lever bien haut, on va venir centrer au niveau du talon notre semelle, bien vérifier que nos éléments sont bien positionnés par rapport à l'anatomie du pied, et on repositionne le pied du patient sur la semelle. Et voilà, tu appuies normalement. Donc toujours prévoir un petit peu de longueur supplémentaire pour ne pas vous faire avoir sur la longueur, sinon ça va vous faire commencer la semelle. On va voir ici un petit peu la goutte et on va voir légèrement au niveau du talon le débord, qui nous permet d'avoir une petite adaptation et il y aura un petit travail de ponçage à faire sur la semelle. On peut arrêter la machine parce que ça fait du bruit pour rien. Voilà. Vous pouvez vérifier l'élasticité de votre matière. Et normalement, en 1 à 2 minutes, là, tu vas juste lever le talon. C'est tout bon. Merci beaucoup. On va remettre de l'air à l'intérieur de notre coussin et votre semelle vient vers vous. Et on a une belle semelle qui est moulée avec l'anatomie du pied de notre patient. Voilà, tout simplement. Et ensuite, on va pouvoir vérifier que la semelle rentre bien dans la chaussure, faire des petites finitions au niveau de la semelle et la positionner. Donc, c'est des semelles qui vont être très légères en fonction des matériaux que vous allez pouvoir utiliser. On va être au plus léger une semelle sans recouvrement, simplement avec une base en polyéthylène et des éléments de correction assez simples. On est entre 10 et 15 grammes sur la paire de semelles, avec 15-20 grammes. Donc, ça va être vraiment très intéressant. C'est des semelles qui sont souples et qui vont avoir une durée de vie. Ça tient largement l'année sans aucun souci.
Donc voilà pour comment faire des semelles de thermosoudées, thermoformées ou dites mixtes avec des éléments de correction mécanique. Après, c'est à vous, en fonction de votre examen, de moduler les différentes hauteurs, les différents matériaux que vous allez pouvoir utiliser. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on va regarder sur le chat si vous participez. Alors, la base utilisée, donc Eman, la base utilisée, donc là, c'est du PX200 d'un fournisseur, hein, on peut dire les noms, oui, donc de chez Crispin. Sinon, on peut utiliser une matière équivalente qui est de Podialène 200 de chez Podiatech. Voilà, l'intérêt, c'est on a une pureté Shore de 55, mais on a surtout une matière qui est hyper légère et hyper résistante. Les patients peuvent faire du swim and run aussi avec, sans souci. Voilà, c'est vraiment hyper costaud. On a des petites astuces aussi par rapport aux finitions pour avoir vraiment une semelle qui est hyper propre. Vous voyez, ça vous permet d'avoir quelque chose au niveau finition. Vous avez un truc qui est vraiment nickel.